Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir. Je me nomme Ndamanba André, natif d'Avorombam dans la commune d'Akanda. Si nous sommes réunis ce soir, c'est pour une simple petite cause. Le 22 février dernier, notre frère Franck Nguema, ici présent, a reçu à son domicile à la Sablière beaucoup d'entre nous pour un message. La démarche d'aujourd'hui nous pousse à vous expliquer ceci. Il y a plusieurs d'entre nous qui n'étaient pas présents. Il a voulu rencontrer pour passer le message, le même message, à tous ceux qui étaient absents. À ses papas, à ses mamans qui n'ont pas eu le temps de se déplacer vers son domicile. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Il va le faire peut-être durant tout le mois. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de passer d'abord par la famille Massala et alliés. Donc je vais de suite donner la parole à Franck qui a beaucoup à nous dire. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bolani. Je suis fier et heureux d'être dans la maison de la famille Massala. Papa Helmut, je te remercie. Je suis ici chez moi parce que je sais que on ne reçoit pas un fils si on n'a pas une bonne idée de lui. Et pour moi, c'est un grand honneur que la famille Massala me fait. Une famille qui est installée à Vorombam depuis un demi-siècle, je crois. Hein. Tout ce qui est autour ici au carrefour Gigi n'existait pas. C'est le vrai village en Vorombam ici. Ce sont les autochtones dans Vorombam. Et bon, moi je suis seulement là depuis 2004. Ça fait 14 ans. Mais nous sommes tous des habitants d'Akanda, là, la nouvelle commune qui a été créée. Parce qu'avant, ça ne s'appelait pas Akanda. Hein. Je disais, toute la commune ne s'appelait pas Akanda. Elle n'existait même pas. C'était des quartiers. Mais avant même, c'était vraiment entre la station Pétro, Gabon, Carrefour, Gigi, un peu plus loin. Hein. Jusqu'au Calmeçon. Voilà. Donc vraiment, nous sommes ici avec les familles autochtones d'Avorombam. Et la famille Massala en fait partie. Avant de vous donner le contenu de la communication que j'ai faite chez moi à Kanda le 22 février dernier, permettez-moi humblement de me présenter. Parce que quand on vient dans un village, nous sommes des Bantous, il faut se présenter. Et quand je me serai présenté, j'essaierai de vous expliquer ce que je suis aujourd'hui. Quelle est ma posture dans la cité. Alors, moi je suis le fils de feu monsieur Julien Nguema, qui est un ancien grand commis de l'État, et de madame Angèle Ondo, qui est elle aussi enseignante à l'université et ancien haut fonctionnaire. Je suis né à Libreville, il y a 49 ans, à l'hôpital général qu'on appelle aujourd'hui le centre universitaire hospitalier, le CHU de Libreville. Le 22 février dernier, après avoir réfléchi longuement, j'ai appelé chez moi à Kandala quelques parents, quelques amis, quelques Akandais, parce que je devais faire une déclaration qui me paraissait importante. J'ai pris mes responsabilités comme mon père Amo me le demandait souvent. J'ai déclaré que je suis candidat à Akanda, au 2e arrondissement pour les prochaines élections législatives. Je peux vous dire que ce n'était pas facile
Et ce n'est toujours pas facile. Parce que il ne faut pas oublier que quand on voit le fils, on voit le père qui est derrière. Ah oui, c'est un lourd héritage. Heureusement que je ne suis pas seul à porter cet héritage. Sinon, je pourrais en mourir écrasé, tellement il est lourd, l'héritage de mon père Amo. Et je ne le revendique pas. Je ne me revendique pas comme un seul héritier. Il y a plusieurs héritiers. Un homme de cette dimension-là, il a plusieurs héritiers. Et j'en suis fier et j'en suis très content. Et cette candidature, elle n'est pas, je dirais, elle n'est pas légère. Elle est raisonnée. Pourquoi? Pourquoi à Kanda? Parce que quand j'ai acheté mon terrain en 2004, à la plage là-bas, à Kanda, eh bien j'ai mis 14 ans pour construire ma maison. 14 années. Ça fait 240 mois. Ça fait plus de 5000 jours. Pendant 5000 jours, je passais dans Akanda, aller voir mon chantier. De 2004 à 2009, le chantier avait évolué normalement. Mais de 2009 à 2017, je puis vous dire que c'était un calvaire. Un véritable calvaire. Quand on voit ma maison, d'aucuns disent que, oh, mais toi tu as fait ça en 14 ans, mais les autres là, ils font ça en 6 mois là. Je lui ai dit, ah, chacun a ses moyens. Et c'est pour ça que quand je me suis levé chez moi à Akanda, j'ai dit que je suis un candidat issu de la société civile. Je suis un candidat issu de la société civile parce que toute ma vie professionnelle, parce que j'ai commencé à travailler jeune, 23 ans en France. J'en ai 49 aujourd'hui. Pendant 26 ans de vie professionnelle, je n'ai pas été fonctionnaire. Je n'ai pas occupé de poste administratif. Je n'ai pas géré les deniers publics, ni les budgets de l'État. Je n'ai pas demandé ou obtenu un mandat politique. J'ai passé 26 ans de ma vie dans le monde de l'entreprise, de la France au Gabon. Et tout ça dans le silence, derrière mon père, Amou. Mais quand on dit aujourd'hui que Franck Guéma dit qu'il est candidat, qui vient de la société civile, il faut comprendre que la société civile, ce n'est pas simplement les syndicats. Ce sont les syndicats, ce sont les ONG, les associations, mais ce sont aussi les entreprises qu'on appelle le patronat. C'est tout ce corpus-là qui constitue ce qu'on appelle le corps intermédiaire de l'État. On appelle ça la société civile. Alors, c'est fort de cette casquette de la société civile que je m'engage en politique, avec une autre façon de vouloir faire de la politique. Une façon tirée des enseignements, d'abord que j'ai appris auprès de mon père Amo, que j'ai aussi appris dans le monde de l'entreprise, parce que dans le monde de l'entreprise, on a ce qu'on appelle l'obligation de résultat. Obligation de résultat, ça veut dire que quand tu as un projet, tu dois construire par exemple une maison, tu fais les plans, tu trouves les moyens pour construire, tu trouves les ressources humaines pour construire, tu te mets au chantier, tu montes les briques et tu dois finir la maison jusqu'au bout et les gens rentrent pour y habiter. Il n'est pas question dans l'entreprise, comme nous voyons des fois des projets ici, des projets, je dirais, d'intérêt général, de venir faire, on pose la première pierre, et puis on part et on revient dans 5 ans, on est toujours dans la première pierre, mais là, dans les herbes. Les budgets sont passés où? Et pourtant, il y avait l'argent disponible, on nous disait. Mais ça, c'est notre pays. Ce n'est pas simplement notre pays, c'est beaucoup de pays comme ça, dont les pays africains. Mais il faut que ça change, et ça va changer. Donc, quand je suis issu de la société civile, c'est pour pouvoir aussi apporter cette nouvelle touche que la société civile apporte dans la gouvernance d'un pays. Parce que la société civile, ils ont horreur de la politique politicienne.
ils ne supportent pas ça. Parce qu'eux, ils sont impliqués dans la vie de la société. Les politiques aussi sont impliqués dans la vie de la société. Mais ils ont ces problèmes d'ego là. Ou ce problème de, comme Franck va régler ce problème-là, moi je ne veux pas que Franck règle ce problème-là. Je le bloque. Si c'est moi qui ai les budgets, je ne lui donne pas les budgets. Et puis le problème reste par terre pendant des décennies, comme nous voyons au Gabon. Et le pays glisse, glisse, glisse dans le trou. Et qui souffre après? Le peuple, comme dit mon frère. Eh bien, c'est la situation actuelle du Gabon. Nous sommes dans le trou. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Les plus hautes autorités du pays ont dit, mes chers compatriotes, nous avons fait des erreurs de casting. Vous avez entendu ça, non? Ce n'est pas Fangema qui a prononcé ça, cette expression. Les erreurs de casting, c'est, comme le dit beaucoup de mes concitoyens d'Akanda, c'est les jeunes qui comprennent ça bien. Parce que s'il y a un peu d'anglais dedans, là, ils disent que c'est un mauvais choix. Mais c'est un mauvais choix d'un candidat ou d'un gouvernant. Mais ce mauvais choix-là, vous voyez les conséquences que ça amène aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas parfait. Hein. Moi aussi, dans ma vie, j'ai fait des erreurs. Mais persévérer dans l'erreur est diabolique, comme on nous dit dans la Bible. Donc, il faut changer tout ça. Parce que les Gabonais souffrent. Vous voyez, aujourd'hui, on a un phénomène qui n'a pas... C'est-à-dire, on ne comprend pas au Gabon, un pays riche comme le Gabon. Eh bien, on a plus de 40-50% des Gabonais qui sont pauvres. C'est pas moi, parce que je regardais la dernière fois les dernières études qui sont faites par les organismes que l'on respecte au Gabon. Notamment, ils disent qu'au Gabon, il y a près d'1 million de Gabonais économiquement faibles. Près d'1 million, sur une population d'1,8 million, de près de 2 millions. Gabonais économiquement faibles, ça veut dire qu'on vit avec moins de 150 000 francs CFA par mois. Mais c'est grave. Dans un pays qui a autant de pétrole, dans un pays autant de manganèse, de bois. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Ne nous leurrons pas, mes frères et mes sœurs, mes papas. On n'est pas là pour faire de la démagogie ou pour faire du sensationnel. On regarde les choses froidement en face et on essaie de les analyser. Et c'est pour ça que quand je me lève avec d'autres Gabonaises et Gabonais, et qu'on veut aller à l'Assemblée nationale qui arrive là, qui sera une Assemblée nationale plurielle. Plurielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de sensibilités politiques, majorité, opposition, des sensibilités sociales, société civile, des indépendants, autres. Tout ça là, ça va constituer un bouillon, un vrai bouillon pour réfléchir, pour trouver des solutions pour le Gabon. Parce que l'Assemblée nationale, contrairement à ce que j'entends dire que la dernière révision constitutionnelle a rabaissé, non, l'Assemblée nationale n'a pas été touchée. Elle est toujours dans son rôle. Le rôle d'une Assemblée nationale, elle en a 3. Contrôler l'action du gouvernement, voter les lois, consentir l'impôt. Rien n'a été touché. Oui, la fonction de Premier ministre a été affaiblie, puisque nous sommes vraiment rentrés dans ce qu'on appelle un régime présidentiel pur. Mais ça existe sous d'autres cieux. Les États-Unis sont là. Mais malgré cette révision de la Constitution, ou cette nouvelle Constitution maintenant qui nous régit, mais l'Assemblée nationale a son rôle. Le Parlement, donc Assemblée nationale et Sénat, auront tout leur rôle à jouer. Et c'est dans cette, je dirais, diversité d'opinions qui sera à l'Assemblée nationale prochaine que moi, j'ai besoin du soutien des Akandais pour y aller. Parce que, avec mon expérience de plus de 20 ans aujourd'hui, professionnelle, et 20 ans à TV+, TV+, qui a mené le combat de la justice sociale, le combat social pour que les Gabonais puissent s'exprimer et dire ici on veut une route, on ne veut pas un stade de basket. Parce que les Gabonais, il faut les écouter quand on est un élu. Quand ils vous donnent leur confiance, il ne faut pas faire le contraire de ce qu'ils veulent. On ne peut pas construire le Gabon sans les Gabonais. Donc cette Assemblée nationale-là,
sans vous, à Voromba, mais sans la famille Massala, je ne pourrais pas y aller. Et comme j'ai besoin de votre confiance, eh bien, si vous me faites confiance, je vous serai fidèle. Comme j'ai été fidèle toujours dans ma vie envers mes anciens et ceux qui m'ont fait confiance. C'est ça la vie d'un homme qui accepte de prendre ses responsabilités. Et c'est pour ça que quand je viens vous rencontrer, ce que j'avais dit le 22 février, je vais aller rencontrer tous les Akandais et les Akandaises du 2e arrondissement pour leur dire, voici mon message. Je ne suis peut-être pas l'homme providentiel et je n'en suis pas un. Je ne suis qu'un Gabonais qui décide de prendre ses responsabilités avec d'autres Gabonais pour pouvoir participer à la construction de notre pays. Je ne vais pas être loin. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est une causerie. J'aime bien échanger avec les personnes qui me font l'honneur de m'écouter parce que de la discussion jaillit la lumière. Et c'est les Akandais qui savent mieux que moi ce qu'ils veulent. Parce que, comme disait l'ancien, il vaut mieux être plusieurs pour se tromper. Il vaut mieux être plusieurs à se tromper. Et on ne peut pas avoir raison contre tout le monde. Voilà, je vous remercie. Nous vous remercions de votre discours. Il est très éloquent. Moi, je m'appelle Massala Ferdinand. Je suis né là où vous êtes là, ici, le 30 juin 1965. Donc aujourd'hui, dans 4 mois, j'aurai 53 ans. Vous comprenez? 53 ans. 53 ans, ce n'est pas 53 jours. N'est-ce pas? Mon grand frère Endam, hélas, mon grand frère, lui, il est notre aîné. Notre père, pas Demout. Il s'appelle Nzerou Nzouti Bernard. Ceux-là, ce sont mes petits frères. Nous sommes nombreux dans ce village. Donc, tout à l'heure, je vous disais, je vous remercie du fait que vous avez pensé à nous, déjà pour venir nous voir dans, je dirais tout simplement, dans nos taudis. Parce que c'est rare qu'un homme qui veut faire de la politique vienne nous voir dans notre milieu. Moi, c'est la première fois. Voilà. Comme je vous disais, c'est la première fois que je vois cette personne. Franck, nous sommes très heureux. Vous nous avez donné votre biographie. Félicitations. C'est comme moi, je te dirais ici, aujourd'hui, que je n'ai jamais fait de la fonction publique. Et je n'ai jamais fait politique. Ça, je vous dis ouvertement, je n'ai jamais fait politique. Je suis un chef d'entreprise. Je fais du BTP. Il y a une de vos sœurs qui me connaît, qui était DAF au fer. Je crois que c'est votre grande sœur, votre petite sœur. Si vous lui demandez qui est M. Massala, elle vous dira que oui, je connais M. Massala. Votre petite sœur. Donc c'est pour vous dire que nous sommes très contents et très heureux. Mais seulement Franck, vous nous avez dit tout à l'heure, vous faites partie de la société civile. La société civile, ce n'est pas seulement les ONG comme vous avez dit. C'est des entreprises, c'est presque tout le monde, ceux qui ne font pas partie de l'éthique étatique. Vous comprenez? Je ne voudrais pas que demain, nous vous soutenons, vous êtes là, à l'Assemblée nationale, vous oubliez les autres. Parce que sincèrement, je vous dis ce que moi je pense. Parce que nous ne faisons pas politique. Jamais je fais politique. Et je suis apolitique. Je vote comme un citoyen, je vote qui je veux. Je vote qui je veux, mais je n'ai jamais fait politique. C'est mon grand frère qui m'a dit, viens, on va se voir. Et tout ça. J'ai dit, ok, je viens. Ne nous oublie pas. Parce que ce que je sais, avec la manière dont vous nous côtoyez, chez nous les musulmans, on dit, alhamdulillah, Dieu est grand. Dieu est grand.
Cette place-là de député du 2e arrondissement d'Akanda, moi déjà je vous donnerai ma voix avec mes frères. Voilà. Et je vous le dis ouvertement, je vous donnerai ma voix. Parce que nous avons été beaucoup trompés. Nous nous sommes dit, bon, être dans des grands partis. Mais le problème, c'est qu'il y a trop, moi je le dis, il y a trop de crocodiles, oubliant que c'est nous qui faisons d'eux ce qu'ils sont. Donc, Franck, voilà ma pensée. Ne nous oublie pas. Nous serions derrière toi. Je te tutoie, tu es mon petit frère. Nous serions derrière toi. Sois derrière nous aussi. Parce que nous aussi, j'ai 53 ans, je suis plus jeune. Hein. Ne suivez pas nos habillements. Non, nous sommes plus jeunes. Hein. Que les petites nous voient dehors. Là. Non, ça, oublions ça. Hein. Non, nous sommes en causerie, mais ça, je vous le dis. J'ai 53 ans. Nous aussi, nous avons des ambitions. Mais j'ai travaillé que dans le privé toute ma vie. Et vous m'avez attendu, là. Je reviens de Coq. Depuis le matin. Je reviens de Coq. Donc, on est obligé de chercher à travailler, Maintenant, il est temps que nous, petits frères, nous s'occupent de nos entreprises. Et nous aussi, on doit faire politique. Mais nous sommes derrière vous. Soyez derrière nous. Parce que aussi, dans la mairie d'Akanda, attention, nous allons être derrière vous. Vous vous occupez de l'Assemblée nationale, mais la mairie d'Akanda, nous sommes derrière vous. Et vous devez nous soutenir. Vous comprenez? Parce que c'est trop dans notre Akanda. Vous comprenez, nous sommes des autochtones d'ici. Vous allez côtoyer toutes nos maisons, là, nos vieilles cabanes d'ici. Là. Vous allez côtoyer toutes les vieilles cabanes d'ici. Vous trouverez les autochtones. Regardez cette maison-là, vous avez vu celle-là? Elle n'a pas moins d'un siècle, là, vous la voyez. Elle n'a pas moins d'un siècle. Vous allez revenir chez nous, là? Elle n'a pas moins d'un siècle. Donc, vous comprenez que nous sommes des autochtones. Pas aujourd'hui, vous voyez les routes, vous voyez ceci. Mais on tuait les singes, là derrière, là, les singes. Là, vous êtes là, à la sablière, là, on faisait de la pêche. Vous comprenez? Donc, nous, on ne veut pas toujours, bon, des gens qui viennent chez nous, on donne nos voix, ils réussissent. Même pas un petit enfant de chez nous, pour le faire travailler, même ne fût-ce que là, à la mairie. Il n'y a personne. Vous comprenez, Franck? C'est pourquoi je vous dis, nous allons vous soutenir. Ça, je vous le dis, mon grand frère est là, et j'ai été clair avec lui. Je dis, comme c'est toi qui es devant, on te suit, on te soutiendra. Et vous, en retour, soutenez-nous. Soutenez-nous, Franck. C'est vrai, Franck. Tout à l'heure, tu nous as dit, tu n'es pas... Oui, c'est vrai, tu es modeste. Non, tu es une grande famille. Tu viens d'une grande famille. Tout à l'heure, tu nous as dit, tu ne peux pas parler parce que papa... Oui, c'est vrai, quand papa parle, on ne parle pas. Quand papa parle, on est calme. On l'écoute. Que ce soit dans le bon sens ou le mauvais sens, nous les enfants, on écoute papa. Mais à partir de papa, il vous a inculqué une éducation. Et c'est cette éducation qui fait de vous, aujourd'hui, un homme. C'est le même que nous, vous voyez. Nos papas nous ont inculqué une éducation. C'est l'éducation de nos papas qui font aujourd'hui que nous soyons des hommes. Que nous soyons des hommes et que nous nous regardons dans les yeux. Vous comprenez, Franck? Soutenez-nous. Je sais pourquoi je le dis. Soutenez-nous. Et je dis toujours, et je continue à vous le dire. Nous allons vous soutenir, Franck. Je dis, nous allons vous soutenir. Je n'ai peur de personne, parce que je n'ai jamais fait politique. Je ne suis jamais allé derrière quelqu'un pour le gratter la tête. Non. Je me suis toujours battu avec mes frères et sœurs. Nous nous sommes toujours battus pour vivre. Donc, Franck, tu es la bienvenue chez nous. Je vous remercie.